Avant de passer la parole à Cyril Plenet, qui est vice-président chargé de l'agriculture, de la filière bois, de la montagne et la métropole, qui va donc faire la conclusion, je voudrais remercier les animateurs de l'ombre, un peu ceux qu'on n'a pas vus. Donc, il y avait Marine Gottschalk, Laurie Scrimgeour et Emmanuel Condé qui participaient à animer le chat. Et puis aussi sur la rédaction du compte-rendu, Christine Oriol, Aurélie Gachon, Karine Berthaud et Mélanie Oren. Voilà, je laisse la parole à Cyril Plenet qui va faire la conclusion. Oui, rebonjour à tous. Alors, moi, en premier lieu, je tiens bien sûr à remercier tous les participants. Nous étions très nombreux ce matin et nous en sommes bien ravis. J'ai bien entendu un remerciement à adresser à Ernest du réseau du Conseil de développement qui a orchestré parfaitement ce matin ce Conseil de l'alimentation 2021. Un petit clin d'œil aussi aux agriculteurs qui ont pris du temps sur une période qui est toujours un peu dense en activité pour venir nous présenter leur activité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on peut s'immerger dans leur réalité de terrain et du coup c'est très important pour nous. Ils sont plus là maintenant, hormis peut-être Étienne Escalier qui est toujours présent avec nous. Mais voilà, je tiens à les remercier, bien entendu. J'ai trouvé sincèrement les différentes interventions vraiment très, très riches, des interventions d'une très grande qualité, parce que d'une part, elles apportaient souvent des éléments de connaissance qui sont bien nécessaires, mais aussi qui approfondissaient le débat sur les stratégies agricoles et alimentaires qui sont également tout à fait pertinentes à notre échelle du PAIT, mais aussi parce qu'elles nous amènent à voir la richesse de nos outils présents sur le territoire, les constructions qui peuvent se faire en multi-partenariat autour de la profession agricole, des acteurs, qu'ils soient privés, publics, des collectivités. On peut réellement souligner la nécessité de regarder notre système agricole et alimentaire sous un regard systémique. Lilian l'a dit, ça a été dit plusieurs fois ce matin. C'est la meilleure façon d'aborder cette question de l'alimentation et de l'agriculture. Et bien entendu, dans la mesure où on intervient en systémique, nous avons besoin de coordonner des acteurs, de travailler ensemble et de travailler sur des échelles élargies et de créer les bonnes coopérations de bon niveau entre les acteurs du privé et les acteurs publics et également les professionnels du monde agricole. Donc ce matin, ça a été une forte démonstration de ces projets réussis autour de ces articulations d'acteurs. Et je crois que c'est à souligner parce que, bien sûr, ce sont des initiatives à continuer. Bien entendu, ce matin, on a bien vu l'importance de la préservation du foncier. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, même si la question foncière a toujours existé dans le monde agricole. Mais aujourd'hui, elle prend une importance particulière parce que on l'a démontré ce matin. Il y a deux problématiques essentielles qui ressortent. D'une part, la question des questions foncières, et quelles qu'elles soient, elles sont multiples sur nos territoires, mais également aussi la fragilité du monde agricole, de par ses revenus, et bien entendu par le fait que nos agriculteurs ont à préparer une succession qui n'est pas toujours simple sur notre territoire, donc comme en France d'ailleurs également. Donc la question des cessions, des transmissions est une question fondamentale. On ne peut pas en faire l'économie se pencher sérieusement dessus puisque notre territoire va avoir à répondre à beaucoup de cessions d'activités. Et si nous souhaitons maintenir une activité agricole, nous devons bien évidemment travailler sérieusement ces questions.
J'ai beaucoup apprécié l'intervention, enfin le petit clin d'œil de Gérard Léras qui indiquait que dans l'intitulé PAIT ou PAT, il manquait un A. Et ce matin, nos interventions, toutes les interventions, ont démontré qu'en fait, on ne faisait pas de l'alimentation sans agriculture et on ne faisait pas de l'agriculture sans alimentation. Et qu'effectivement, ce sont des questions qui sont intrinsèquement liées et qu'il faut traiter dans leur globalité. Donc oui, j'approuve tout à fait le A en plus, comme l'a démontré l'ensemble de nos interventions de ce matin. Je reviendrai un peu sur les enjeux qui ont été précisés tout au long de cette matinée. Les enjeux aujourd'hui, en dehors de la préservation du foncier, c'est maintenir nos exploitations agricoles. Et ce n'est pas un petit enjeu. C'est aussi favoriser les nouvelles implantations par rapport à l'agrandissement de ces exploitations, puisque c'est garantir des emplois, et c'est aussi garantir une bonne échelle de production sur nos territoires. C'est aussi soutenir des outils de transformation, mais de vente également, donc pour faire entrer dans le jeu complet les circuits courts, parce que les circuits courts, c'est du dynamisme de nos territoires, mais c'est aussi du lien entre le monde rural et le monde urbain, et c'est une dimension qui est très importante dans le système alimentaire d'aujourd'hui. Et puis, pour revenir un peu sur des points qui m'ont plus particulièrement marqué ce matin, j'aimerais revenir un peu sur les leviers qui ont été soulignés, puisque à travers les expériences, les fermes, qu'elles soient communales, intercommunales, les différentes interventions de ce matin, plusieurs leviers ont été évoqués et je trouve que c'est intéressant de les relister un petit peu ici. Puisque ces leviers, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui peut nous permettre d'améliorer nos politiques en termes de stratégie agricole alimentaire. Et donc, bien entendu, j'ai un regard particulier sur ces thématiques. Et je pense que certaines idées ont besoin, on pourrait vraiment nous servir à aller plus loin dans notre réflexion. Donc, j'ai noté beaucoup la question de la connaissance de notre territoire. Ça a été dit à travers différents aspects, le travail d'une carte d'analyse de terrain, le recensement de nos agriculteurs, très en amont de leur départ à la retraite, puisque effectivement, bien connaître les propriétés agricoles nous permettrait d'axer nos actions sur la préparation de ces transmissions, de ces cessions et de ces transmissions, mais également des actions comme le rallye des fermes ACD, également la création d'un réseau de parrainage qui pourrait être vraiment très intéressante aussi. J'ai bien entendu aussi l'importance de susciter des vocations, c'est-à-dire qu'un territoire, pour être dynamique en matière agricole et alimentaire, il a besoin aussi d'être soutenu en termes de communication, de rapprocher les stéréotypes de la réalité, de casser certains freins, mais en même temps de rester connecté par rapport aux difficultés réelles de ces professions. J'ai entendu également qu'il était possible de créer des instances pour travailler sur des modèles. Alors, on a parlé du kit ce matin, mais je trouvais que ça pouvait être des outils intéressants à mettre en place, de recréer une instance de travail pour préparer les transmissions également. Je suis aussi tout à fait intéressée par le retour de l'enquête des AMAP sur les connaissances que pourra apporter cette enquête sur le monde agricole. J'ai également entendu les questions qui concernent le logement, qui reviennent énormément. J'avoue que
ce sont des questions qui sont souvent abordées dans les documents de planification d'urbanisme, dans les PLU et dans les PLI aujourd'hui. Je pense que c'est des freins qui peuvent être importants et que peut-être les politiques publiques peuvent se saisir de cette question pour notamment les travailler dans le cadre des attributions de logements. Il peut y avoir des ouvertures possibles de ce côté-là et en tous les cas, une question sur laquelle il est peut-être important de travailler en partenariat avec nos collègues du logement pour trouver des possibilités d'implantation plus facilement. Il y a eu aussi d'autres propositions et d'autres idées sur toute la partie accompagnement à la professionnalisation, donc autour des espaces tests et aussi des périodes de stage proposées par la Chambre d'agriculture. Je pense que c'est aussi des façons de dynamiser un territoire que de s'occuper très en amont de l'installation des agriculteurs et d'apporter des outils qui peuvent permettre la facilité en termes de qualification et aussi de pouvoir tester ses propres modèles de production avant de se lancer dans l'acquisition ou dans l'allocation de terres agricoles. Voilà, enfin, une matinée bien riche, un très joli conseil de l'alimentation. Peut-être qu'il peut nous amener plus tard à créer un groupe de travail ou des groupes de travail pour aller plus loin sur ces questions de la transmission, puisque l'on a bien vu que ça comporte différents aspects et que ça pourrait être intéressant de travailler à améliorer notre connaissance du territoire. Encore un mot pour ouvrir un peu sur les aspects qui vont du champ à l'assiette ou alors de la production à la commercialisation et à la consommation. C'est vrai qu'il y a un fort besoin aussi de travailler sur l'organisation de nos filières, c'est-à-dire que soutenir l'agriculture, c'est aussi développer et aider au développement d'outils de transformation, de commercialisation, et bien entendu de développer aussi un territoire de marché de plein vent, de lieux de commercialisation qui rapprochent les agriculteurs, les producteurs des consommateurs. Donc voilà, j'en terminerai peut-être là parce que il y a beaucoup à dire. Je crois qu'on pourrait encore développer beaucoup de choses qui ont été apportées ce matin. Mais voilà, ça nous donne déjà beaucoup d'éléments de réflexion. Donc merci parce que c'est à la fois un conseil de l'alimentation qui pose des bases et qui participe à améliorer notre connaissance de notre système alimentaire, et c'est important. Et c'est aussi une matinée qui nous permet d'envisager des perspectives et qui nous démontre le fort enjeu qu'il existe aujourd'hui à se saisir de cette question de production agricole et alimentaire. Merci à tous en tous les cas pour ce beau conseil de l'alimentation de ce matin.